Nous t'aimons, Seigneur. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Le roi de gloire fait son entrée. Qui est dans ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Il est digne de recevoir l'honneur. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Tout-Puissant. L'agneau sans tache irrépréhensible. Le lion de la tribu de Juda. Celui qui a la clé. Et celui qui ouvre personne ne peut fermer. Celui de véritable. Celui de saint des saints. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et donc, à partir du moment où on souffle le chauffard, nous sommes dans un espace-temps avec le Seigneur. Nous ouvrons le ciel, nous faisons des percées. Et c'est pour cela que c'est un temps spirituel, c'est un temps prophétique, parce que c'est un outil qui est un outil spirituel et prophétique. Parce qu'on parle du chauffard aussi dans Apocalypse. Amen. Donc je vais souffler le chauffard maintenant, et sachez qu'à partir de là, nous sommes dans une autre dimension. Alléluia. Voilà. D'accord? Le ciel est ouvert. Amen. Alléluia. De la Bible, parce que Dieu nous parle, alléluia. Prenons seulement la Bible et je vais faire introduire la chante que nous allons vraiment adorer le Seigneur, parce que c'est le premier jour de la semaine. Nous allons bénir le roi des rois. Nous allons dire sois le bienvenu, alléluia. Et l'Apocalypse me dit ceci: moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin, alléluia. L'étoile brillante du matin. Je viens tester ces choses dans les églises, alléluia. Je suis le rejeton de la postérité de David, Ben David, alléluia. Amen. Le fils de David, alléluia, le rejeton. Amen. Quand on parle de rejeton, c'est un reste. C'est un reste. C'est un reste. Et ce reste ne périra pas. Amen. Il se perpétue. Et tes fils seront des disciples de l'Éternel. Ils fleuriront dans les parvis. Alléluia. Comme des plants d'olivier. Comme des palmiers, alléluia. Donc ils vont s'étendre. Ils vont s'étendre. L'olivier, c'est un arbre aussi qui dure. Amen. Amen. Et l'olivier, donc quoi? Les olives. Et l'olive, c'est l'onction. Quand il est pressé, comme il a été pressé, alléluia. Il y a quoi? Il y a l'olive. L'olive, c'est pour guérir. Amen. L'olive, c'est pour briser. Alléluia. Oh Seigneur. L'olive, regardez comme c'est sur la table là. L'onction. L'onction brise le joug. La graisse brise le joug. Amen. La graisse. La graisse. La première pression. La première pression. Elle brise le joug de l'Assyrien qui est sur les épaules. Amen. Amen. Parce que ce sont les Assyriens qui ont pressé Israël. Babylone et Assyrie. Alléluia. Quand ils sont tombés, ils sont écroulés. Amen. 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 C'est pour cela, cette parole, je suis. Il est le même. Yeshua Mashiach, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne change pas. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Vraiment, je vous dis, mes amis, ne regarde pas ce qui se passe là physiquement, mais regarde ce qui se passe spirituellement. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Amen. Et la rosée est en train de jaillir. Alléluia. Pour fertiliser la terre que nous sommes. Amen. Afin que plus rien ne soit comme avant. Parce que nous sommes des prémices. Nous sommes des prémices en tant que fils. Alléluia. Et donc nous devons donner, nous devons transmettre aux générations futures. On peut lui leur laisser ce qui n'est pas agréable. Leur laissons ce qui est beau. Afin que ça se perpétue. Amen. Alléluia. De génération en génération.
C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Donc il faut que nous préparons le terrain. Il faut que nous franchissons les murs. Il faut que nous renversons les pierres et que nous puissions posséder nos possessions. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce. Et sans plus tarder, j'invite ma bien-aimée. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Oh, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Libre-moi libéré, parce que moi je au nom de Galilée. Il faut chaque péché moi, il veut moi liberté. Après moi qu'à chanter Alléluia. Libre-moi libéré, parce que moi je au nom de Galilée. Il faut chaque péché moi, il faut moi liberté. Après moi qu'à chanter Alléluia. Alléluia. Libre-moi libéré, parce que moi je au nom de Galilée. Il faut chaque péché moi, il faut moi liberté. Après moi qu'à chanter Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus. Donc sans plus tarder, parce que je voudrais vraiment que nous puissions entrer dans cet élan. Ensuite nous allons nous reposer un peu. Amen. Et puis on reprend. La flamme n'est pas ôtée. Amen. Amen. La flamme ne peut pas être ôtée. Ça va de crescendo en crescendo. Alléluia. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que notre coupe déborde. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Alors sans plus tarder, j'invite le deuxième orateur du jour, qui est l'apôtre Janokara. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que j'aime beaucoup mon frère. Il va parler de la part du Seigneur. Et que nos oreilles soient attentives, entendre la voix de l'Éternel. Amen. 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 Alléluia. Le sens de ce qu'elle était en train de dire. Disait la parole de Dieu est déjà répandue dans toute la terre. C'est ça. La Bible est traduite dans toutes les nations. Mais il reste une chose à faire, c'est de sonner la trompette pour que vient le son. Amen. Est-ce qu'on peut dire encore un grand Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de Amen.
Moi, je suis son frère français. Mais il regarde mon passeport français. Et il regarde le français qui est en face de lui. Et lui, en tant que français, me demande quelle est ta vraie identité. C'est pas possible. Il me demande d'où tu viens. Entre ses mains, il a un passeport français avec ma photo, avec mon nom, avec mon adresse, avec tout ce qu'il faut, les informations qu'il faut sur moi. Mais le problème, c'est quoi? C'est quand il me regarde, il ne voit pas un français. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Alors, pendant qu'il me pose la question, maman prophétesse, je commence en tant qu'être humain, mon orgueil commence à monter. Ça commence à me frustrer, ma soeur Martine. Mais pendant que je veux entrer dans ma peau de ce vrai bonhomme qu'il veut savoir, pendant qu'il veut réveiller en moi quelque chose qui n'est pas agréable, le Saint-Esprit me dit, calme-toi, Nayor. Alors le Saint-Esprit va me dire ceci. Il va me dire, mon fils, on peut changer de nationalité, mais on ne peut pas changer de race. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. On peut changer de nationalité, mais on ne peut pas changer de race. La race que tu es reste. C'est pourquoi quand le diable te voit, il ne voit pas le français, il ne voit pas le camerounais, il ne voit pas l'ivoirien, il voit un être céleste. Quand il te regarde, c'est Jésus qu'il voit en toi, c'est la gloire qu'il voit en toi, c'est l'éclat de l'aurore qu'il voit en toi, tu servir. Chante la mer. Ta nationalité n'influence pas le diable, mais c'est ce que tu es devenu aujourd'hui qui influence. Peu importe, n'est-ce pas, le nom de ton pays, peu importe qui tu peux être, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que dans le monde spirituel, tu es céleste, tu es un éclat, tu es une lumière, tu scintilles. Viens avec moi, amen. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. C'est pourquoi quand tout à l'heure, le bien-aimé disait, nous sommes des dieux. Peut-être ça peut choquer certains, mais ce n'est pas faux, bien-aimé. Dans mon veine coule le sang de Jésus. Quand on regarde un fils, on regarde son père. Quand vous regardez mon fils qui est là, il n'a pas besoin demain ou après-demain, quand il se présente devant moi, pour me supplier pour avoir quelque chose. Quand il me regarde, il dit, papa, j'ai eu mon examen, donne-moi ma PS4. C'est son droit, parce qu'il est mon fils. Amen. Quand on est fils d'un Dieu, on est ses Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ah, si tu es d'accord, on va dire Amen. Amen. Si tu es d'accord, chante un grand Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur, n'est-ce pas, pour ce programme magnifique et qui a vraiment une portée, une dimension assez prophétique. Je ne sais pas si les gens peuvent s'en rendre compte. Mais hier, pendant que nous avions démarré ce programme, il y a quelques jours, j'étais assis là, et pendant que la prophétesse était en train de nous introduire et partager avec nous la vision vraiment de ce programme. 4 jours pour élever l'autel. 4 jours pour bâtir l'autel. Le Saint-Esprit m'a amené à avoir ce programme d'une autre dimension. Et quand on parle de l'éclat de l'aurore, on ne parle pas ici de l'aurore qui se réveille, non. L'aurore est déjà réveillée. L'aurore est déjà en action. L'aurore est déjà en marche. Mais si on parle de son éclat, ça veut dire qu'on parle de son influence. On parle de sa manifestation. On parle de son... il veut s'imposer. À un moment donné, l'aurore est déjà là, elle est déjà installée, mais elle veut éclairer. L'éclat, elle veut s'imposer, elle veut se manifester, elle veut se glorifier. Et si tu es d'accord, moi dis un grand amen. Amen. Et vous saviez, un truc qu'il faut comprendre, assez prophétique. On a commencé ce programme, et même comme la sœur, hier, maman, est-ce qu'on a dit maman? Oui, Fabienne. Voilà, voilà. Oui. Je suis maman Israël. Voilà, de l'autre côté là-bas, quand on dit maman, c'est pour honorer. Ok, très bien, voilà. C'est pas pour nous vieillir, pour nous diminuer, non, pas du tout. Donc, pendant que la maman, par rapport à la décoration, l'arche de l'Alliance qui est là, avec même l'affiche qu'on a là, et hier, pendant qu'ils s'échangeaient entre la servante du Seigneur Fabien et maman prophétesse, c'est qu'ils ne se sont même pas entendus. C'est arrivé, c'est dans l'esprit. Dites avant connexion. Connexion. C'est un affaire des réseaux. Amen. Quand on est dans le réseau, bien aimé, quand tu voyages, des fois ça m'arrive d'aller visiter l'une de mes églises à Châtes. Quand j'y vais, à un moment donné, maman prophétesse, mon portable n'a plus la connexion. Je ne peux plus appeler. Parce que je suis hors zone. Mais quand je continue à rouler, à un moment donné,
j'ai la connexion. Quand ton téléphone portable perd le réseau, et quand il arrive, il entre dans une zone où il y a le réseau, que ce soit, excusez-moi, hein, que ce soit Bouygues ou SFR, quand il est déjà dans la zone du réseau, il n'a plus besoin de demander à Bouygues ou à SFR l'introduction pour entrer dans le réseau. Parce qu'il fait déjà partie du réseau. Ça se fait automatiquement. Amen. Quand on est dans le réseau, on n'a plus besoin qu'on nous introduise. On est déjà dans le réseau. Est-ce que tu peux dire avec moi un grand amen? Amen. Et on parlait du chauffard. Et c'est là où le Saint-Esprit un peu me révélait un truc assez particulier par rapport aux interventions, n'est-ce pas, de notre sœur Fabienne. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui souffle le chauffard. C'est pourquoi pour de tels programmes, on ne voit pas souvent la foule. Quelqu'un m'a pas compris. Amen. Amen. Ça fait chasser, c'est peut-être ma faute alors. Et il y a le peuple d'Israël. Et il y a toute une foule. Mais c'est ceux qui sont élus, ceux qui sont sélectionnés, ceux qui ont été mandatés. C'est eux qui ont le chauffard pour souffler sur le chauffard, pour sonner le chauffard. Je vais te déclarer, tu es un élu pour souffler. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Tu es un élu pour souffler sur le chauffard, sonner la trompette. Tu es celui ou celle que le Seigneur a choisi, électionné pour ce temps de la fin, pour être dans un programme comme celle-ci. Parce que tu es dans un temps spécial et parce que tu es spécial. Parce que le Seigneur veut faire des spéciales pour glorifier son nom. Si tu es d'accord, dis avec moi un grand amen. Amen. Dis un grand amen. Amen. Je veux simplement, avant, n'est-ce pas, d'entrer dans ce message, ce ne serait pas très très long, mais avant cela, je veux tout simplement partager avec vous cette petite expérience que le Seigneur a partagée, m'a fait vivre. Que Dieu bénisse l'arrivée de notre frère Jacques. Sois béni, mon bien-aimé. Amen. Le grand musicien. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alléluia. Pendant que je rentrais juste d'un voyage, d'une mission en Afrique, où maman prophétesse, n'est-ce pas, m'a appelé, puisqu'on est constamment plus ou moins au téléphone. On essaye un peu d'échanger dans beaucoup de choses et j'aimerais simplement parler de la prophétesse Evie. C'est une femme de Dieu que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup pour surtout son courage, son audace et sa détermination pour l'œuvre du Seigneur. Je la connais, ça fait de nombreuses années. Depuis mon arrivée en France, je l'ai connue. Et elle connaît très bien mon épouse, même avant que je l'épouse, mon épouse, je connaissais déjà. Alléluia. Donc c'est vraiment une belle mère pour mon épouse, qui n'est pas là avec moi aujourd'hui, mais elle s'excuse parce qu'elle travaille dans le médical et des fois elle est dans les urgences de Paris et c'est souvent compliqué. Tout le monde peut les appeler. Donc elle n'a pas pu être avec nous. Et j'ai béni le Seigneur pour la vie, n'est-ce pas, de la prophétesse. Donc quand je rentrais alors de ce voyage missionnaire, elle m'a fait part de ce programme où je n'ai pas hésité pour lui dire oui, je serai là. Amen. Et avant que quand elle m'a appelé, il y a un truc que j'ai vécu, que j'ai expérimenté pendant ce voyage, qui m'a beaucoup marqué. J'aimerais vraiment partager avec vous, avec le peuple de Dieu, avant d'entrer dans cette pensée que le Seigneur m'a donnée pour cette conférence. Oui. J'étais en Alger et j'ai passé presque plus de 10 heures à l'aéroport d'Alger. Et pendant que j'étais dans cet aéroport, c'était super long, comme temps d'attente, super long. Et quand j'étais dans cet aéroport, le Seigneur, vous savez, par moi, le Seigneur nous amène dans certains endroits pour nous faire vivre certaines situations, pour nous enseigner certaines choses. Papa Alain. Pendant que j'étais dans cet aéroport, le Seigneur m'a enseigné les mystères des aéroports. Tu es avec moi, les mystères des aéroports. Les mystères des aéroports. J'ai souvent l'habitude d'être dans les aéroports. C'est un peu mon quotidien. Mais cette fois-ci, maman prophétesse, c'était différent. Pendant que j'étais dans cet aéroport, après plus de 10 heures d'attente, à un moment donné, j'en avais tellement marre. Maman prophétesse qui est dans les aéroports, on comprend ce que je veux dire. Pendant que j'étais assis, j'observais les gens. Ça m'arrive souvent d'être assis dans les aéroports, je vois les gens passer. Mais cette fois-ci, je regardais les gens mais différemment. Je voyais les gens blancs qui passaient, les noirs qui passaient, les oranges qui passaient, les chocolats qui passaient, les jeunes, tout genre de types de personnes passaient, chacun avec les valises. Je voyais souvent les mêmes personnes qui défilaient devant moi 10 fois parce qu'ils se trompent de leur gate, c'est-à-dire leur porte d'entrée pour aller dans leur avion et qui cherchent et qui courent dans tous les sens. Pendant que j'observais cette scène, Papa Alain, le Saint-Esprit me dit ceci. Peu importe le nom que peut porter un aéroport, elle peut s'appeler aéroport d'Alger, elle peut s'appeler l'aéroport Charles de Gaulle, elle peut s'appeler l'aéroport de Douala, elle peut s'appeler l'aéroport au fouet douanier à Abidjan, mais elle a un caractère international. C'est une zone de retrouvailles.
Tout le monde peut être là-dedans. Tout le monde peut arriver là-dedans. Ah, si tu écoutes le son de ma voix, je viens simplement prophétiser dans ta vie. Peu importe le nom que tu portes, peu importe l'identité que tu as, tu es un homme connecté à l'international. Je parle spirituellement, connecté à ce que tu n'arrivais pas à atteindre, connecté à sortir de ton cadre de vie quotidien pour entrer dans quelque chose de différent avec le Seigneur, aller dans une autre dimension. Parce que l'aéroport nous connecte à ce qui est au-delà de notre nation. Elle nous connecte à voir ce qui est à l'extérieur. Elle nous connecte à voir les différentes cultures, à découvrir les différentes choses. Ah, si tu es d'accord, dis Amen. Il m'a révélé 4 mystères. Le deuxième mystère me dit ceci, mon fils. À un moment donné, je me lève et je commence à marcher un peu. Il me dit ceci. Peu importe l'emplacement de l'aéroport, elle peut être au centre de la ville de Paris. Elle peut être à l'extérieur, peu importe là où on peut la positionner, l'aéroport est une porte. C'est ça. Quelqu'un n'a pas compris. Peu importe son emplacement géographique, elle reste une porte. Je viens parler à quelqu'un. Tu es la porte du ministère Zion's Voice. Tu es la porte de ta famille. Tu es la porte de ton foyer. Tu es la porte du succès de tes enfants. Tu es la porte de ton ministère. Parce que c'est pas toi qui vas passer pour manifester sa gloire. C'est pas toi que Dieu veut passer. Il veut t'utiliser. Il veut te glorifier. La France a besoin de se manifester. La France a besoin de se glorifier. Alors tu es la porte pour la libération, pour la délivrance de la France. Si tu es d'accord, dis avec moi, Amen. Il cherche un homme. Il cherche un homme avec un grand H. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, peu importe le sexe, ce n'est pas ce qu'il regarde. Il cherche la disponibilité. Il cherche la disponibilité. Et il veut passer par là pour se glorifier. Dis un grand Amen. Laissez-moi vous dire, quand vous avez passé plus de 10 heures dans un aéroport, vous aviez faim et soif. Et ce jour, c'est l'une des journées, ma fille, où j'ai le plus dépensé de l'argent dans mes déplacements. Je n'arrêtais pas de boire. À un moment donné, maman Fabien, j'avais soif. J'aime beaucoup boire le coca. Alors, je vais vers un restaurant. Parce que j'avais soif. Pour acheter ma canette de coca. Quand j'entre dans ces restaurants, je regarde le prix, je commande ma canette de coca. J'ai l'habitude, que dans les aéroports, tout coûte cher. Et mais ce jour, j'ai compris ça différemment. Dites avant le Saint-Esprit. Quand vous communiquez avec le Saint-Esprit, quand vous avez une intimité avec le Saint-Esprit, il va prendre les matériaux les plus dénigrés, les plus ridicules, et il va le transformer en quelque chose qui va changer et transformer votre destinée. Ce jour, quand j'avais ma canette de coca entre les mains, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il coûte combien? Je me suis dit, il m'a coûté 600 dirhams. Oui. L'équivalent d'à peu près 5,50 €. Bien aimé, dans mon petit supermarché Carrefour qui est à côté de chez moi, c'est quasiment peut-être 2 packs de canettes de Coca-Cola de la même sorte. Il me dit, regarde cette canette, regarde l'inscription que j'ai regardée, mais c'est la même chose qu'il y a à Carrefour chez moi, qui coûte peut-être moins de 1 €. J'ai ouvert la canette et j'ai bu, j'ai dit, c'est le même goût, c'est le même liquide qui est dedans, c'est les mêmes ingrédients qui est dedans, c'est le même fabricant qui a fabriqué la canette de Coca-Cola. Mais pourquoi à Carrefour ça coûte moins cher? Mais pourquoi ici ça coûte trop cher? Le Saint-Esprit me dit ceci, alors ma fille, il me dit, ça ne dépend pas de la canette, mais ça dépend de son environnement. Si tu es d'accord, me dis un grand amen. Ce n'est pas un problème de maman Evie, c'est un problème de là où elle est maintenant, là où elle se trouve. La présence de Dieu transforme ton environnement. La présence de Dieu te révalorise. Alléluia. Oh yes. Je ne sais pas combien de temps on t'a dévalorisé. Je ne sais pas combien de temps les hommes, ta propre famille, t'a diminué, t'a ridiculisé, t'a rabaissé. Mais la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Depuis que je suis en Jésus-Christ, il m'a révalorisé. Il m'a repositionné. Je suis le même
Jeannot. Je n'ai pas changé. Je suis le fils de ma mère, le fils de mon père. Mais aujourd'hui, je suis un prince. Parce que j'ai accepté Jésus. Je suis fils de Dieu, enfant de Dieu. Il m'a dévalorisé, il m'a positionné, il m'a installé. Et Dieu n'a pas dit Papa Alain parlait tout à l'heure, il parlait à nos soeurs ou frères qui ne sont pas encore mariés, il disait, mais il ne faut pas te donner pour toi, il faut te valoriser. J'ai souvent dit à mon église, j'ai dit souvent à mes enfants, quand j'ai souvent des réunions de juges, je dis, quand vous rentrez chez vous, regarde-toi dans le miroir. Quand tu te regardes dans le miroir, commence à te regarder et fais, chez nous au Cameroun, là, on dit le nyanga. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit sois choco. Quand tu te regardes dans ton miroir, là, regarde-toi et dis, l'eau voilà, c'est lui-même. C'est lui. Regarde-toi comme ça et dis, c'est lui-même. C'est l'homme. C'est lui que Dieu a créé. Il ne m'a pas créé comme un cheval ou comme un lion ou comme un singe ou comme un pigeon. Il m'a créé à son image. Parce qu'il m'a valorisé, il m'a positionné, il m'a élevé. Sois béni par tu es un homme important, tu es une femme importante. Ne te diminue pas parce que tu n'as pas de voiture maintenant. Ne te diminue pas parce que tu n'as pas acheté une voiture. Mais je vais dire à quelqu'un, les autres ont déjà la voiture, on peut identifier la marque de leur voiture. Ils roulent dans un Toyota, ils roulent peut-être dans une Mercedes. Mais ce que tu n'as pas encore, c'est dans l'inconnu. Et ce qui est inconnu, c'est le plus effrayant. Ce n'est pas peut-être une voiture que tu auras qui t'a dit que ce qui est dans l'inconnu n'est pas un Jack 7 qui se cache derrière. Ce n'est pas un avion qui te réserve. Parce que tu n'as pas encore. Bien aimé, ne te diminue pas. Ce que tu ne sais pas, on ne peut pas l'identifier. Amen. Alléluia. La qualité de ta maison, là, on ne peut pas l'identifier. Celui qui on peut déjà identifier. Il a 4 pièces, il a 3 pièces. Mais moi, je n'ai pas encore. On ne sait pas si ce n'est pas l'Élysée que j'aurai. On ne sait pas maison blanche que je mets. On ne sait pas, parce que ce n'est pas identifiable. Alléluia. Il est le seul qui peut l'identifier. Il te révalorise. Viens avec moi. Amen. Et je fais ça. Tu n'as pas besoin d'échange. C'est la même canette de coca. Oui. C'est la même canette. C'est le même goût. Ça n'a pas changé, mais son environnement l'est révalorisé. Et laissez-moi vous dire, quand j'ai pris cette canette, la manière où je tenais cette canette, la manière où je buvais cette canette, les gouttes de cette canette avaient de l'importance. Je vais dire à quelqu'un, on connaît la valeur. On connaît la valeur. J'étais au Maroc à Fès. Il fait super chaud dans les montagnes et collines. Oui, je t'en avais parlé de ce programme de prière. Bien aimé, on connaît la valeur d'un verre d'eau quand on est en plein désert. Oui, amen. La manière que tu bois ces verres d'eau n'est pas la même manière quand tu es devant ton frigo. Je vois souvent mon fils, il va verser l'eau là, il boit et il reste un petit verre, il verse dans le levier et il dépose. Quand on est dans un désert, bien aimé, l'eau là, le verre d'eau là, quand on le boit, je vous dis la vérité, c'est ce que je suis en train de vous dire. L'eau est déjà finie dans le verre, mais le verre reste encore comme ça. Parce que bien aimé, tu apprécies la valeur de l'eau. On ne peut jamais apprécier quelque chose quand on n'est pas dans un environnement qui valorise la chose. Amen. Amen. Come on. C'est pourquoi le Seigneur te met dans certaines situations, dans certains lieux, endroits, pas pour te faire du mal, c'est pour te revaloriser, pour que ceux qui vont te consommer puissent te prendre avec importance, avec valeur. Pour qu'on puisse reconnaître ta vraie valeur. Amen. T'as dit que Bobigny ne reconnaîtra pas ta valeur. Ils reconnaîtront ta valeur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas en vain. Parce qu'il sait là où il t'amène. Quatrième mystère. Il me dit, mon fils, pendant que je suis à l'aéroport, je suis dans la salle d'attente. Mais pendant je regarde à travers la vitre, je vois les Algériens qui sont de l'autre côté en train de faire les mains comme ça à leurs parents. Et les parents aussi les font les mains comme ça avec leurs valises. Alors pendant que je regarde cette scène, le Saint-Esprit me dit ceci: tout le monde a le droit d'aller dans un aéroport.
Oui, mais tout le monde déconne. Ceux qui voyagent, comme ceux qui ne voyagent pas, ont le droit d'entrer à l'aéroport. On ne paye pas pour entrer à l'aéroport. Il n'y a pas un ticket pour entrer à l'aéroport. Ouais. Tout le monde, que tu as le visa, que tu n'as pas le visa, que tu as un passeport valide ou pas, tu peux arriver dans un aéroport. Mais seuls ceux qui sont enregistrés. Oui. Dans le livre de la vie. On y va. Seuls ceux qui sont enregistrés peuvent traverser la zone d'enregistrement. Qu'elle m'a pas compris. Ceux qui sont... Tu peux arriver à l'aéroport, mais il y a un endroit où tu ne pourras pas entrer si tu n'es pas enregistré. C'est réservé pour ceux qui sont enregistrés. Il faut que quand Air France regarde dans son logiciel de décollage, qu'il voit le nom de prophétesse des nations, Maman Evie Dio. Alors là, elle a accès dans cet avion. Il faut qu'il voit le nom de servante de l'Éternel, Fabienne Petit. Elle a accès dans cet avion. Il faut qu'il voit le nom de le pasteur révérend Alain Moundi. Il a accès dans cet avion. Maman Martine, elle a accès dans cet avion. Elle peut traverser ces zones. Même le douanier, quand le douanier va la voir ou la regarder, le douanier va dire, allez-y madame. Allez-y monsieur. Parce qu'elle est enregistrée. Je n'ai pas compris. Si tu n'as pas compris, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Dis amen 3 fois pour recevoir ce que tu as.